Bonjour à tous. Il nous reste plein d'histoires d'artistes qui ont impacté la culture musicale. Mais il y a aussi des histoires improbables et Baby Shark en fait partie. Je sais, c'est pas la musique auquel tu t'attends forcément, mais on a le droit de s'arrêter 15 minutes sur la chanson aux 13 milliards de vues. Il y a pas mal d'anecdotes à raconter entre sa création, la guerre des droits, ou encore son utilisation en instrument de torture. On va voir ensemble aujourd'hui comment cette musique pour enfants a évolué à travers les années pour devenir aujourd'hui la vidéo la plus vue de l'histoire de YouTube. Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! C'est parti, voici la véritable histoire de Baby Shark. Déjà, il faut savoir que la version qu'on connaît aujourd'hui est loin d'être la version originale. Les toutes premières traces de cette musique seraient apparues dans un livre des camps musicaux américains au début du XXe siècle. À la base, cette chanson racontait l'histoire d'un marin qui était perdu en pleine mer sur une petite barque, qui se mettait à croiser un bébé requin, puis la maman requin, puis le papa requin, etc. Enfin bref, toute la famille requin, un peu comme la version qu'on connaît aujourd'hui. Le marin ramait de plus en plus vite, et le rythme de la musique s'accélérait également, car il avait peur, mais il finissait par progressivement perdre une jambe, un bras, sa tête, jusqu'à mourir. En bref, la chanson se terminait après que les requins aient fini de dévorer le marin. Et là, autant vous dire qu'on est vraiment loin du Baby Shark qu'on connaît. Mais cette musique a quand même comme identité de base d'être quand même accessible, plutôt simple et compréhensible du plus grand nombre, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que les paroles se répètent, t'as pas besoin d'instruments pour pouvoir la chanter, et donc du coup c'est parfait pour les enfants, tu peux le chanter n'importe où. Donc les camps pour enfants, les scouts, ce genre de choses. Les années passent, et après quelques chants autour du feu, on s'aperçoit que la musique évolue. Dans les années 80, on entend une nouvelle version de la chanson. Le marin et sa barque ont totalement disparu, mais toutes les paroles violentes sur les démembrements restent bien présentes. Bon, vous m'avez compris, cette musique à la base, c'est pas le truc le plus gai pour des enfants. Le requin bouffe ton estomac, tu te fais démembrer. Non, tu vois, c'est pas le truc que tu chantes. Pourtant, c'est ce qui se passe. Et cette nouvelle version va devenir très populaire, au point de tourner dans les cours de récré, voilà, les enfants la chantent, etc. On n'est pas encore au succès qu'on connaît tous, et on est très loin d'imaginer que 40 ans plus tard, ça deviendrait ce que c'est devenu. Avec l'arrivée d'Internet, et notamment de YouTube, les chansons pour enfants vont connaître une expansion folle, jusqu'à même apparaître dans les classements des meilleures ventes de singles. En France, on connaît des succès similaires comme Bébé Lily, René la Taupe, Crazy Frog, etc. Mais Baby Shark va suivre une trajectoire différente. Au tout début des années 2000, Pete Vigeant, un animateur de colonies de vacances, va apprendre de la part d'une fillette de 6 ans la version des années 80 de Baby Shark. En 2004, il attrape sa caméra et commence à enregistrer toutes les chansons de camp qu'il connaissait pour les diffuser sur la plateforme Google Video, qui à l'époque était un peu les concurrents de YouTube. D'ailleurs c'est horrible, mais je crois que j'ai des flashs de moi qui cherchent des trucs sur Google et qui tombent sur des liens Google Video. Enfin bref, ça m'a fait un choc mental. Et notre bon vieux Pete va publier des centaines de comptines pour que les gosses puissent les retrouver. Et en 2008, Baby Shark apparaît sur Internet. Mama Shark, Mama Shark, Mama Shark, Mama Shark. C'est bien la version des années 80, donc on n'est pas encore exactement sur celle qu'on connaît aujourd'hui, mais la chorégraphie est déjà là. En l'espace de 3 ans, cette vidéo cumule plus de 800 000 vues sur Google Video, ce qui est énorme pour la plateforme, et en parallèle, il va diffuser aussi la vidéo sur YouTube, mais ça marchera nettement moins. Et là, il faut éclaircir une controverse à propos de cette première version. Contrairement à ce qu'on peut lire et ce qu'on peut trouver sur les origines de Baby Shark, cette version n'est pas la première version qui est apparue sur Internet. Il se trouverait qu'une Allemande du nom d'Alemuel a diffusé Kleiner Hai, en allemand Petit Requin, plus d'1 an avant celle de Pete. On n'a aucune idée de comment cette musique a traversé l'Atlantique pour arriver en Allemagne. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que cette version va exploser localement. La première version d'Alemuel totalise aujourd'hui plus de 24 millions de vues sur YouTube. Baby hi, dum dum, dum dum, baby hi, dum dum. Avant d'aller plus loin sur cette version, je vous propose de boire un grand verre d'eau parce que... Sagt man, bewusstseinserweiternde Stoffe können da auch im Spiel gewesen sein? Nein, ich war völlig nüchtern, wirklich, ich verspreche, ich war völlig nüchtern. Et bah ça, c'est devenu viral. Et face à cet engouement, le label de musique EMI va acheter les droits de sa performance pour la remixer et en faire une version électro. Baby hi, dim dim,
Tout dans cette vidéo ressemble à une vanne, j'en suis bien conscient, mais l'histoire est telle qu'elle est. Cette reprise n'est plus seulement une musique pour enfants. Elle vise désormais un public plus large, et c'est ce qui va notamment lui permettre de connaître un succès sur l'ensemble du continent européen, en étant diffusée en club, en festival, etc. Faut se rendre compte qu'à l'époque, on est en 2007-2008, on est un peu au début de tout, et les stars qui sortent d'internet, ça court pas les rues. Bah, dites-vous, à cette époque, nous on avait eu Camini. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly, comment? Mais c'est tout. Enfin bon, la machine Baby Shark est enfin lancée. Et évidemment, avec l'engouement, quelques reprises vont voir le jour, dont celle d'un certain Johnny Only, qui, retenez son nom, va donner un gros coup de pouce au bébé requin pour devenir un futur hit planétaire. Eh bien, à Lemuel, c'était sympa. Mais Johnny Only, vous l'avez remarqué, il a un peu modifié la chanson à sa sauce. Johnny Only est un animateur pour enfants basé dans l'état de New York, qui, un peu comme Pete, va se mettre à partager sur YouTube tout un tas de comptines qu'il reprend à sa sauce, avec des chorégraphies, des mises en scène, etc. En 2011, il publie sa propre version de Baby Shark, qui diffère totalement des précédentes. Il change le rythme, ajoute des instruments et surtout modifie les paroles de façon à ce que le protagoniste de la chanson ne finisse plus démembré, ce qui rend la musique beaucoup plus adaptée aux plus jeunes. Toutes ces modifications qu'il apporte à cette chansonnette vont lui permettre de déposer des droits d'auteur. Car oui, on n'en a pas parlé, mais Baby Shark, comme toutes les comptines, est dans le domaine public. N'importe qui peut les utiliser sans risquer d'être conduit devant la justice. Mais là, dans le cas de Johnny ou même de la chanteuse allemande, les modifications sont assez importantes pour considérer que c'est une création et non une reprise. Et ce détail va avoir une importance dans la suite. Alors, la version de Johnny Only va pas avoir de succès de ouf, mais par contre, elle va fortement influencer la version qu'on connaît et qui cumule 13 milliards de vues sur YouTube aujourd'hui. On y vient. Tout part de Smart Study, une société de médias coréens qui, comme Johnny ou Pete, va publier un certain nombre de comptines pour enfants sur YouTube via leur chaîne Pinkfong. La toute première vidéo de Baby Shark sur la chaîne coréenne apparaît en 2015. Cette fois-ci, ce n'est plus un adulte qui chante, mais des enfants, et la chorégraphie est remplacée par des dessins d'animation mettant en scène une famille de requins. Cette vidéo va se répandre sur internet et surtout par le biais des réseaux sociaux, jusqu'à atteindre une popularité folle, notamment en Asie. En l'espace de 3 ans, la vidéo atteindra plus de 130 millions de vues. 130 millions de vues, c'est pas mal, mais Smart Study ne va pas s'arrêter là. En 2016, ils vont publier une autre version de Baby Shark, où cette fois-ci c'est un clip où ce sont des enfants qui reprennent la chorégraphie originale. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Et là, on sait tous ce qui va suivre. Énorme succès en Asie, en Europe, aux USA, bref. Baby Shark est maintenant ancré dans la tête de n'importe quelle personne ayant accès à Internet. Aujourd'hui, cette version, c'est 13 milliards de vues. 13 milliards. C'est-à-dire que demain, je lance un live Twitch et je joue en boucle Baby Shark pour l'écouter 13 milliards de fois. Mon live dure 50 000 ans. On peut l'écrire ? Voilà, que vous vous rendiez compte. C'est un truc de fou et je comprends même pas comment c'est possible vu qu'on est 7 millions sur Terre. C'est énorme, mais on peut comprendre facilement pourquoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était petit, il y a forcément un film ou une musique qui nous a marqué au point d'être en boucle dessus sans même se lasser. Et si vous vous souvenez pas, demandez à vos parents. Parce que je pense que c'est ce qui se passe avec Baby Shark. Alors forcément, des millions d'enfants qui lancent la vidéo en boucle pendant plusieurs mois, ça fait monter le nombre de vues hyper rapidement. Surtout que, rappelons-le, mais les vidéos pour enfants, c'est ce qui marche le plus sur YouTube. Les gosses, ils ont l'iPad des parents, et puis ils regardent en boucle des trucs, tu vois. Aujourd'hui, les records viennent de chaînes pour enfants, les plus grosses chaînes du monde, c'est pour les enfants, et même les youtubeurs les mieux payés du monde, c'est des enfants. Donc, quelque part, c'est pas si étonnant que ça que la vidéo la plus vue dans le monde, ce soit Baby Shark. Mais revenons à notre histoire. Baby Shark est maintenant partout. Il explose sur TikTok à travers des challenges, il est repris par des groupes de K-pop comme Blackpink, Red Velvet, mais également dans des shows télé comme The Late Late Show de James Corden. Smart Study va évidemment surfer sur cette notoriété et sortir tout un tas de produits dérivés
Baby Shark. Des peluches, des casquettes, des sacs, un dessin animé, des boissons, il y a même un jeu vidéo, alors qu'à la base, c'est juste une comptine, au même titre que une souris verte ou Jean Petit qui danse. Pour la ref, Jean Petit qui danse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va rapporter un maximum de pognon à la société coréenne. Selon Bloomberg, en 2019, le morceau à lui tout seul avait rapporté plus de 111 millions d'euros, alors qu'à l'époque, il avait seulement fait 3 milliards de vues en seulement 3 ans. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, après 10 milliards de plus et 4 ans de vie supplémentaires, c'est une pompe à fric. Et justement, pendant ce temps, au fin fond de l'État de New York, Johnny Only reçoit l'appel d'un numéro inconnu. Il répond et se rend compte qu'il est maintenant en discussion avec un parti politique coréen, le Liberty Korea. Il lui demande son autorisation afin d'utiliser la musique Baby Shark pour promouvoir la campagne de leur candidat en vue des élections de 2018. Alors, bonjour, comment ça J'ai pas compris. Johnny répond très simplement qu'il n'y a aucun problème, qu'ils peuvent l'utiliser vu que c'est une musique traditionnelle et qu'elle est donc dans le domaine public. Son interlocuteur est quand même surpris, mais il remercie Johnny pour sa franchise et leur conversation s'arrête là-dessus. Le parti politique coréen va donc publier leur version de Baby Shark, et bim, dans la foulée, ils vont recevoir une petite lettre de Smart Study qui les menace d'entraîner des poursuites judiciaires pour violation de droits d'auteur. Là, le groupe politique tombe de haut, et se défend en utilisant l'argument comme quoi c'est une comptine, qu'elle est libre de droit, et qu'ils ont eu la permission de Johnny Only, qui détient initialement les droits d'auteur de sa version de 2011. Smart Study va répondre qu'ils n'ont jamais entendu parler de Johnny je sais pas quoi, qui possède 100% des droits de Baby Shark, et qui refuse catégoriquement qu'une nouvelle version voie le jour. C'est notre truc à nous, Cette affaire va devenir publique et connaître un certain engouement en Corée pour savoir si Smart Study avait volé Baby Shark à Johnny, ou bien s'ils étaient dans leurs droits. Et là, Johnny, lui, ça l'a réveillé de sa sieste, il est un peu dépassé par les événements. Oui, bon, j'ai fait cette première version, oui, c'est moi qui ai enlevé le fait d'être démembré, j'avoue la guitare qu'ils ont repris, bon, ouais. Bon, j'avoue, j'avoue. Mais bon, ça reste une comptine, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise De son côté, Johnny va être interpellé par des dizaines de commentaires coréens sous sa version de Baby Shark. Certains réclament des poursuites judiciaires envers Smart Study, d'autres se disent avoir honte qu'une entreprise coréenne ait pu voler sa version, et beaucoup s'excusent et prennent parti en faveur de l'animateur américain. Mais Johnny trouve ça juste bizarre, et pour lui, Pinkfong n'ont rien fait de mal, tu vois. Comme il avait dit au parti politique et tout, bah, c'est censé être dans le domaine public, c'est une comptine pour enfants, tout le monde la chante, je la chantais quand j'étais gosse aussi. Enfin, voilà, je vois pas où est le souci, mais bon, après j'avoue que quand on se penche 2 secondes sur le truc, oui, moi j'ai fait ma version et je l'ai adaptée, et j'avoue que c'est celle qui a été prise après. J'avais pas vu ça comme ça. Sauf qu'après s'être bien penché sur la version coréenne, Johnny va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux versions. Et si finalement, les petits commentaires n'avaient pas tort. La tonalité, les changements de tempo, la mélodie, le rythme, les paroles sans violence, tout était similaire, voire identique. Ça commence à faire beaucoup et Johnny va cogiter. Finalement, il décide de contacter un avocat coréen spécialisé dans les droits d'auteur qui va finir par le convaincre de porter plainte contre Smart Study. Now, this has prompted an American children's music performer to sue the South Korean education entertainment brand behind the song for copyright violation. Voilà, ça c'est mon Johnny, va chercher tes sous. En vrai, vous auriez fait quoi à sa place? J'aurais fait pareil. Franchement, ça se tente. Au cours du procès, la société coréenne va continuer à nier les faits qui lui sont reprochés. Leur version est pour eux une création unique, élaborée par une équipe de compositeurs qui se sont chargés des arrangements pour qu'elle soit singulière. Ils maintiennent aussi être partis uniquement de la version traditionnelle qu'ils ont cherché à édulcorer, notamment en retirant les passages violents de la chanson, tiens, comme Johnny, c'est bizarre tout ça, et ils restent fermes dans leurs propos en maintenant qu'à aucun moment, ils se sont inspirés de la version de Johnny, mais aussi de celle de la chanteuse Ale Muel. Pourtant, je sais pas si vous avez fait attention, mais au début de la version de Pinkfong, on entend ça. Ce son, c'est en réalité un court extrait de la BO des Dents de la Mer. Alors, en soi, c'est pas un problème, c'est même plutôt cool, c'est juste que ce même move a été fait sur la version justement d'Ale Muel. On dit juste que ça fait beaucoup de coïncidences, et que peut-être que c'est plus malhonnête qu'on ne le croit. Ça vaut peut-être le coup de creuser. En vrai, il est très difficile de juger si Pinkfong a plagié Johnny Only, même s'il y a beaucoup de points communs entre les deux versions de Baby Shark. Les juges vont s'appuyer sur l'avis de plusieurs experts dans le domaine du droit d'auteur, avant de prendre une décision dans un procès qui s'annonce très long. Imaginez-vous 2 secondes être à la place de Johnny. C'est le procès de sa vie, ça peut lui rapporter des millions. À tout moment, sa vie change du jour au lendemain, juste parce qu'on a pompé son flow. L'attente et la pression autour de ce procès est énorme. Surtout que personne ne peut en prédire le résultat, même si on voit quand même un énorme déséquilibre entre Johnny et une société qui a créé un empire autour de Baby Shark. Pour eux, c'est leur bébé, et ils vont clairement pas se laisser faire,
parce qu'ils ont beaucoup à perdre dans cette affaire. 2 ans plus tard, Johnny et son avocat commencent à être de moins en moins optimistes. Smarts to Die a continué de grossir et est vraiment devenue puissante, sa notoriété n'a fait qu'augmenter et la société s'entoure d'avocats. Et face à cette situation, Johnny va décider d'abandonner les poursuites, ce qu'on peut comprendre. Parce qu'en vrai, sur la durée, ça peut lui coûter très cher pour potentiellement pas gagner, c'est plutôt sage de sa part. Et là, la société coréenne va surprendre tout le monde. Ils veulent à tout prix maintenir ce procès. Ils y ont consacré du temps, de l'argent, mais surtout, ils veulent assainir l'image de leur chaîne YouTube Pinkfong en éloignant définitivement toute suspicion de plagiat. Et vu que les deux parties ne sont pas d'accord pour abandonner, le procès va donc avoir lieu. Moi, si vous me demandez mon avis, je croise les doigts pour Johnny. Nous sommes maintenant en juillet 2021 et il est temps pour la Cour de Séoul de prononcer le verdict final. La Commission coréenne des droits d'auteur, à qui il a été demandé d'examiner le dossier, a déclaré qu'il était difficile de reconnaître que la chanson du requérant, Johnny Only, a ajouté un nouvel élément créatif à la chanson traditionnelle. Même si la chanson du requérant est reconnue pour sa créativité en tant que nouvelle œuvre, il est difficile de considérer que le défendant, Smarts to Die, a violé les droits d'auteur du requérant. Voilà, hein. Fallait s'en douter, qu'est-ce que tu peux faire face à ça? C'est maintenant officiel, Johnny a perdu son procès et ne touchera pas un centime de la version de Pinkfong. Il va continuer à partager des musiques pour enfants sur sa chaîne YouTube, et même poster une version animée de Baby Shark, un peu comme celle de Pinkfong. Mais ça ne va pas concurrencer le mastodonte qu'est devenu Smarts to Die. D'ailleurs, la chaîne YouTube maintenant s'appelle Pinkfong Baby Shark. Vraiment, ils ont gagné le procès, ils ont dit « Regardez comment c'est à nous !» Et en vrai de vrai, le pauvre Johnny, oui, on a le droit d'avoir de la compassion, etc. Mais pour les enfants, c'est vraiment la version coréenne qui prime. Parce que c'est celle-ci qui est populaire, et les enfants, bah, c'est celle-ci qu'ils veulent, en fait. Il y a une vidéo triste et drôle à la fois d'une petite Zoé qui demande à Alexa de jouer Baby Shark, et Alexa lui joue la version de Johnny, et ça lui plaît pas trop. Here's a sample of Baby Shark by Johnny Only on Amazon Music. Par contre, dès que c'est la version de Pinkfong, là, ça les rend heureux. Et c'est comme ça, c'est la vie. De leur côté, Pinkfong vont donc abuser du bail et créer plus d'une centaine de nouvelles versions de Baby Shark. Vraiment, ils ont tout fait. Baby Shark Halloween, Baby Shark Dinosaur, 8 bits, origami, marionnette, robot, en 3D, en acapella, version rock, EDM. Et tout ça, là, c'est loin d'être des flops. On parle de millions et millions et millions de vues à chaque fois, alors que c'est toujours la même musique. C'est la vie. La morale, c'est que il faut jamais sous-estimer les chansons pour enfants. Alors, j'ai dû vous saouler avec tous les extraits de musique parce que c'est pas la musique que tu as envie d'avoir en tête pour ta journée. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Dites-vous qu'en 2020, dans une prison d'Oklahoma, Baby Shark a été utilisée comme moyen de torture en étant diffusée en boucle lors de garde à vue. Elle a même été utilisée à peu près de la même façon par le maire de la ville de Miami dans le but de faire fuir les SDF de certains quartiers. Et petite anecdote un peu moins glauque, elle a même été jouée par un orchestre à la Maison Blanche pendant la traditionnelle visite des champions de la Ligue de baseball américaine en 2019. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de choses à dire sur Baby Shark. Et quand je repense au conflit entre Johnny Only et Pinkfong, bah je trouve ça fou quand même. C'est vraiment un mec tout seul, passionné, qui fait son petit truc, qui se bat contre un géant de l'industrie coréen, où tu peux rien faire en fait. On dirait un shonen, mais où la fin est prévisible. Et même si ça ne se finit pas de la meilleure des façons pour Johnny, il est quand même reconnu aujourd'hui pour être à l'origine de la vidéo la plus vue de l'histoire de YouTube. Il se dit fier d'avoir apporté des modifications aux paroles pour rendre cette musique plus accessible. En tout cas, peu importe les versions. Ce qui est certain, c'est que grâce au travail de Pete, Johnny, Alemuel, Pinkfong, cette musique est devenue si populaire qu'elle est devenue un phénomène générationnel. Elle a marqué et continue de marquer des millions d'enfants, et demain, quand ils seront adultes, cette musique éveillera en eux l'un des meilleurs sentiments qui puissent exister, la nostalgie. Et qui, de eux, aurait pu prédire ça? Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je sais pas vraiment comment la conclure. J'ai juste envie de vous donner un conseil business. Faites, voilà, vos recherches sur les contenus un peu libres de droit et essayez de proposer une musique, essayez de casser YouTube une nouvelle fois. Vous avez la démarche, vous savez la méthode, vous avez la recette. Plus sérieusement, pensez à vous abonner, ça fait plaisir. Et il doit y avoir plein d'autres chansons pour les enfants, un peu improbables, avec des histoires de ouf et tout. N'hésitez pas à nous le dire, pas qu'à moi, à tout le monde. Les commentaires, ça reste un espace d'échange. Je serais très curieux de lire ça, je pense que d'autres gens aussi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, je ne sais pas où vous êtes, mais je vous dis à bientôt.